chaque, comment ça s'appelle? Chaque jour, normalement, sur le gold. Moi, je dis chaque jour, je parle de mon expérience, hein. Ceux qui sont sur YouTube, là, pardon, faut pas me parler fort. Donc, chaque jour, techniquement, il y a au moins une ou deux opportunités sur le gold. Ça, c'est évident. Pourquoi? Du fait de sa nature. C'est un actif volatile. Vous savez, moi, j'étais persuadé par le fait que il fallait trader, genre chercher les opportunités, la diversité. Après, j'ai compris que dans la grosse majorité des choses, non, c'est une question de gestion. C'est la gestion, en fait. Ça veut dire, euh, il faut apprendre à répartir les choses, à organiser le travail. Moi, aujourd'hui, j'ai un compte où je vais trader que gold. Il y a d'autres comptes où je vais, par exemple, passer en swing, où je vais, par exemple, prendre des positions swing. C'est un peu le cas avec certains actifs que je n'affectionne pas nécessairement. Par exemple, le AUDJPY, là, c'est vraiment pas mon délire. Mais c'est comme je vous avais dit dans une vidéo sur YouTube, ce sont des actifs où moi, je vais rentrer en position et puis je vais faire des swings. Ça va me permettre. Je vais pas trop, comment ça s'appelle? Je vais pas trop me casser la tête, quoi. Quand je prends, par exemple, GBP CAD, je viens en daily. Voilà. Quand on arrive en daily, on voit clairement que tout ça, c'est la liquidité qui doit sauter. Donc là, je suis seulement des shorts. C'est une position qui va courir en fait. Ça veut dire là-bas, j'ai break-even, TP ouvert. Je vais pas vraiment, c'est pas un truc vraiment que je vais mettre à cœur que non, si ça me hausse, je vais me. Non, même pas. Ce sont des swings. Et ça, c'est bien quelque part. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez trader, vous n'allez pas trop avoir aussi une certaine pression psychologique parce que vous savez que vous avez déjà des positions qui sont en gain. Donc là, par exemple, ici, c'est une position où tu peux finir avec 500 000, 1 million de francs, etc. Maintenant, après, tu as tes paires phares. Et moi, je suis bullish, très, très bullish, très concentré sur le gold, comme vous savez. D'ailleurs, on a TP, hein. On a TP là. Normalement, ouais, vous avez vu, on est venu sur le niveau là, TP hit. Donc, l'affaire là, non. RR de combien? Oh non, RR. c'est le gaz. C'est le gaz. Le RR, c'est trop brutal. Parce que c'est comme je vous avais dit, il y a plusieurs positions qui sont renforcées. J'ai plusieurs positions renforcées. J'avais plusieurs positions sur l'histoire là. Vous l'avouez? Donc, voilà. J'avais quatre positions qui couraient sur le gold que j'ai décidé de clôturer aujourd'hui. Toutes les quatre positions ont été clôturées. Mhm. Donc, pour toutes les quatre positions, on n'est pas à moins, on n'est pas c'est un RR de pas moins de 100. Voici pourquoi je vous disais le matin que j'étais un peu sceptique sur, Ouais, ouais. sur la Le procédure de payout. paiement. Ouais, c'est ça. Mais tu as quand même essayé. J'espère qu'ils Ouais, ont ouais, validé. ouais, ouais. Là, je vais faire des paiements, des retraits par tranche. Mhm. Déjà, ma limite sur Binance, c'est 50 000 $. Après 50 000 $, là, il faut que je donne encore deux justificatifs pour approcher le Mhm. seuil de 150 000 $. Chez vous aussi, c'est pareil. C'est juste que Ah, ouais, c'est pareil chez tout le monde. Voilà. Donc, on voit bien que le gold, l'opportunité de base, c'était où ici. Là, il y avait un renforcement. Ensuite, l'autre renforcement du renforcement, c'était celui-ci là. Celui qu'on a tradé énormément dans la semaine. C'est normalement le trade de la gloire. Mais il y a beaucoup qui sont pas rentrés. C'est pas grave. La semaine prochaine, c'est un autre jour. Voilà. Ici, là même. Attendez là-bas. OK. Voilà. Donc, tac, tac. Vous avez vu que comme l'objectif c'était ici, l'objectif c'était ici. Hier, je vous ai dit, bon, vous pouvez clôturer la partie de là parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas trop cette notion le psychologue. psychologique là de garder le trade et tout. Donc, jusqu'ici, là, déjà aussi, c'était bon. Maintenant, là, on a vu que normalement, il avait laissé la liquidité qui était ici, n'est-ce pas? Mhm. Beaucoup de personnes s'attendaient à ce qu'il fasse comment? S'attendaient à ce qu'il fasse du genre, Une quand il est approche. venu faire le BOS, on s'attendait à ce qu'il fasse ici, il revienne dans cette zone de demand là. Voilà, on s'attendait à ce qu'il vienne prendre cette zone de demand là et il monte. Entre-temps, dans la nuit, il n'a pas corrigé. Dans la nuit, il n'a pas corrigé et il a fait quoi? Il est seulement parti. Maintenant, cette zone-là, moi, cette zone-là,
il y a trop de signatures importantes ici. Pour moi, du coup, cette zone-là devient ma zone de normalement d'intervention. Et ici, c'est quoi? Ici, on a quoi? Ma fair value gap. On peut dire que la Donc, liquidité, hein. ça, c'est déjà ce que je retiens déjà. Et tout ce qui est en haut là, c'est la liquidité. Bon, maintenant, on va voir ça tout à l'heure. On va revoir ça tout à l'heure. Pour le moment, on va d'abord revenir sur le cas d'aujourd'hui. On a bien vu que, parce que ça, c'est un mouvement de liquidité. Toujours, il fait ça. Tac, liquidité. Il y a un micro qui dérange, hein. Liquidité, il laisse la liquidité. Après, ce qu'il fait, c'est que euh, il continue. Donc, il s'assure qu'il laisse une certaine liquidité. Après, il continue. Maintenant, aujourd'hui, là, quand on lui montre comme ça, là, forcément, il y a des opportunités, mais les opportunités, là, ne sont pas nécessairement les opportunités higher time frame. Parce que vous voyez que pour revenir ici en 30 minutes et autres, là, c'est pas facile. Genre, pour faire la correction, là, surtout que le biais directionnel, il est haussier, ça ne va pas se faire de suite. Il faut généralement des gros mouvements. Et on sait que sur le gold, là, on a des beaux grands mouvements, c'est sur les news économiques. Vous avez vu? Ce sont sur les news économiques. Mais là, on n'a pas eu de news économiques qui pouvaient faire quand même corriger le prix, OK? Corriger le prix pour prendre les liquidités qui sont ici, ou bien même encore la liquidité qui est là. Donc là, maintenant, il fallait prendre ça en compte. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que lorsqu'il est monté, il a créé quoi? Là, vous êtes d'accord avec moi, il y a un order block. Ou bien, c'est bon? Oui, oui. Donc là, l'order block qui est là, c'est quoi? C'est une hidden base. Au-dessus, là, il y a la liquidité. Au-dessus, il y a la liquidité. Euh, Par la même occasion, euh, ici aussi, hein, vous avez vu, ici aussi, il y avait le bloc là, là, il y a la liquidité. Donc, c'est le même schéma qu'il a eu à faire. Alors, quand on prend cette impulsion ici, de là jusqu'ici, jusqu'en haut là, on se rend bien compte que la zone discount, ça c'est la zone premium. La zone discount, elle est en bas. Et quand on vient au niveau de la zone discount, là, on va plutôt être plus ou moins dans les 50%. C'est-à-dire que le prix pourra réagir ici. Mais comme on parle de liquidité et qu'on voit que tout ça est à la liquidité, il y a de fortes chances, euh, il y a de fortes chances que le prix descende. Maintenant, pour que le prix descende, ce n'est pas un truc aléatoire. Il faut aussi prendre en compte les news économiques parce que les news économiques sont des propulseurs de setup. Et on voit bien que aujourd'hui c'est mercredi, hein. Donc demain, on voit bien que demain, on a quoi? On a à 12h30 news économique. Moi, je suis un trader technique. Il me suffit seulement de savoir que les news économiques existent. Sinon, l'analyse technique me montre déjà tout. Et en fonction de la news, je peux déterminer les différentes zones d'impact. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut pas étudier l'analyse fondamentale. Partez étudier l'analyse fondamentale. Souvent aussi, même vous êtes en train de vous torturer la tête avec l'analyse technique, là, vous êtes un trader fondamental, hein. Ah! Faut choisir, hein. Tu dis BOS, short, là, ça ne rentre. Les grandes notions techniques, là, ça ne rentre pas. Peut-être que toi, normalement, tu es bon en analyse fondamentale, mais tu ne sais pas, tu ignores ça encore. Bref, c'était la parenthèse. Donc, on voit que tout ça, c'est ça les liquidités. Mais pour aujourd'hui, quand on vient, par exemple, en M15, voilà, ou bien en M5 même. Bon, je vais d'abord mettre replay et on va voir ce que ça va donner. Parce que généralement, replay, alors là, chez moi, ça bug. Donc là, on est par exemple en M5, OK. On remarque que le prix a fait comment? Il a accumulé et il a fait boum. Donc là, il a fait un BOS. Il y a des opportunités tous les jours sur le gold. C'est juste que bon. Bon, c'est un BOS, normalement c'est mineur, hein, mais donc ne suivez pas même si je mets un BOS en grand caractère comme ça. Donc il a fait un BOS. Voilà. Regardez, quand il fait le BOS là, quand on prend d'ici à ici, le retracement, l'accumulation là n'est pas arrivée jusque dans la zone des 50%. Si ce n'est pas arrivé jusque dans la zone des 50%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ça, c'est la liquidité.
C'est bon? De même pour ici. Si le mouvement là n'est pas arrivé dans la zone des 50%, ça veut dire que tout ça, c'est la liquidité. Je pense que là, la liquidité, elle est un peu plus claire. Voilà. Tout ça, c'est la liquidité. Maintenant, ce n'est pas une liquidité anodine. C'est une liquidité qui est là pour un objectif bien précis. Elle sera forcément prise plus tard. Et donc, on voit bien qu'il continue, mais c'est le même mouvement là donc qui continue en expansion ici. Certains vont considérer là comme étant un BOS, chose que je ne vais pas nécessairement faire, ok? Donc, euh, vous pouvez mettre BOS ici, mais pour moi, c'est vraiment pas un BOS. C'est le même mouvement là qui est en train de continuer. Pourquoi? Parce que on n'a pas eu un retracement ici jusque dans la zone des 50%. Voilà. Donc, vous voyez bien comment je parle en termes de démarche, hein. Et on voit que là, il fait quoi? Il est encore parti dans une sorte d'accumulation. Entre-temps, il a créé quoi? Une base. C'est une base, en fait, en réalité aussi. C'est une base. OK? Là, j'identifie déjà dans cette base-là une zone intéressante, c'est cette signature algorithmique-là. J'identifie déjà ici un niveau institutionnel. Là, vous allez me dire, oui, signature algorithmique, c'est quoi? Là, je vais vous dire, ah, les gars, la formation est importante, hein. Voilà, ça, c'est la parenthèse. Donc, ici, maintenant, on voit quoi? Voilà, regardez ce qu'il a fait. Il est venu à ce niveau précis. Quand il vient à ce niveau, vous avez vu, si vous considérez aussi là comme étant un BOS, il y a de fortes chances que vous fassiez stop loss en considérant quelque part là comme étant une zone de demand. Pourquoi? Parce que ça même, c'est la liquidité. Voilà. Ça, ce sont les equal low. Donc, en fait, tout ça, c'est la liquidité. Tout ça, c'est la liquidité. Donc, forcément, bon, pas forcément, mais il y a de fortes chances. Je suis modeste, hein. Donc, il y a de fortes chances que ce soit sauté. Ah, les gars, forcément, ça va sauter. Donc, forcément, ça va sauter. OK? Donc, ici, vous matérialisez ce que vous voyez en même temps. Donc, ça veut dire là, vous avez quoi? Vous avez des equal low. C'est la liquidité. Voilà, equal low. Qu'est-ce que fait le prix? Il fait, vous laissez le prix faire là-bas sa vie. Bon, moi, je remarque que à partir de là, il fait tac. Vous avez vu? Donc là, il fait quoi? Prise de liquidité. Ça, c'est une prise de liquidité. C'est ce que dans mon décompte, j'appelle. Là, j'ai mon PS. Donc là, j'ai ma première prise de liquidité. Ensuite, le prix, il évolue. Maintenant, là, il y a une particularité. C'est que vous avez vu, il est venu au niveau de notre TP là. Il est aussi venu renforcer la liquidité qui est ici. Là, on va voir ça après. Là, vous avez vu qu'il est venu réagir donc quoi? Il y a un niveau de liquidité. C'est vraiment, il réagit dans une hidden base. OK? Base cachée là. Si on descend une unité étant inférieure, c'est un inside OB. Donc, il réagit à l'intérieur. Mais le mouvement même qui réagit là aussi, c'est aussi une autre liquidité encore. Donc, on voit bien que là, qu'est-ce qu'il fait? Il vient sauter ce niveau-là. Les gens vont considérer ici comme étant un BOS. Alors que moi, je ne vois pas de pertinence là à considérer comme un BOS. Je vois ça seulement comme le mouvement qui revient prendre une liquidité. Donc là, il n'y a pas de précipitation. Tant que c'est flou là, vous n'appuyez pas sur le bouton. Voilà, regardez ce qui se passe maintenant. Je vais un peu revenir, ça va un peu aller vite. Vous avez vu ce qui se passe, c'est que lorsqu'il revient, il fait comment? Il prend aussi ici. Il fait quoi? Liquidité aussi. C'est aussi une autre prise de liquidité, mon SC. Donc là, on a la bougie qui manipule, mais on n'avait pas la bougie qui prenait l'argent ici. Donc c'est aussi une autre prise de liquidité qu'il vient de faire là. Vous avez vu, c'est avec une mèche qu'il arrive. Et quand il vient avec la mèche faire la prise de liquidité, il remonte. Il vient réagir ici, dans ce doji signature qui est là. Ça c'est passé aujourd'hui, hein. C'est juste que vous êtes en train de regarder la montée de Bitcoin. Voilà. Donc il est venu réagir là. OK. Maintenant, regardez ce qu'il fait. On va couper là. Quand il réagit ici, le mouvement qui part tester revient faire quoi? Prendre aussi la liquidité qui est là. Donc, à coup sûr, on voit bien que
Le prix n'est pas prêt à venir faire quoi? Sauter ce niveau de liquidité qui va créer en fait le nouvel ATH. Donc là, j'ai maintenant ma troisième prise de liquidité. Maintenant, moi, dans ce genre de situation, j'ai première prise de liquidité, deuxième prise de liquidité, troisième prise de liquidité. En haut aussi, j'ai liquidité prise de part et d'autre. Maintenant, là, si on se base, je vais vous montrer quelque chose d'autre. Je vais vous montrer quelque chose d'autre. Vous voyez que le mouvement de base, la structure de base, elle est haussière, hein. Voici pourquoi je ne cherche que des achats. Si vous venez ici, vous faites le haut changement de caractère, vous allez seulement vous faire mal. Pourquoi? Parce que vous allez vouloir vendre en 5 minutes une. Regardez le bon mouvement. Voici pourquoi moi je disais que toutes les personnes, vous avez vu comment le mouvement il est bullish, non? C'est un rallye. Parce qu'on a eu le mouvement bearish qui est venu prendre des liquidités et là maintenant le mouvement bullish qui est le rallye. Toutes les personnes qui cherchaient à prendre des ventes dans l'achat où nous étions là sur le God là, ce sont des personnes qui traitent l'analyste, qui traitent la SMC de façon mécanique. Ça veut dire petit changement de caractère, elle commence à vouloir vendre en désordre. Même ici, là, vous avez vu là, il y avait BOS, Shosh, BOS. Donc, beaucoup de personnes attendaient le prix ici dans les zones de supply. Vous avez vu que le prix, lorsqu'il est arrivé dans cette zone de supply-là, il a réagi. Mais il n'a pas chuté pour venir plus bas. Pourquoi? Parce que le mouvement est bullish. Il n'est pas bearish. Il est toujours bullish. Donc, c'est pour vous dire que, quand vous avez compris la démarche du prix, même si vous voyez les supply et autres là, souvent, c'est ce que j'appelle des SMC traps. Ce sont des supply qui sont seulement là pour vous conduire en erreur. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est la liquidité. La liquidité du bas, donc, le décompte du bas de prise de liquidité a déjà été fait. C'est le trade là dans lequel nous sommes rentrés pour l'achat. Et donc là, maintenant, on doit venir sauter toutes les liquidités qui sont en haut là, tout en sachant que la liquidité la plus importante, c'est ici. Donc, quand cette liquidité est sautée, là, maintenant, on peut penser, on peut maintenant chercher d'autres opportunités, voir dans quelle mesure le prix va se retourner pour pouvoir peut-être aussi revenir prendre ces liquidités-là. Donc, ce ne sont que des zones, 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 zones. Il faut comprendre juste la démarche du prix et comprendre le mouvement en lui-même. Mais si vous tradez SMC mécanique, c'est comme figure chartiste mécanique là. Vous allez vous blesser, hein, mal même. Vous avez vu, le mouvement, il est bullish. Donc, celui qui veut vendre là, il aime les problèmes. Mais bon, nous là, nous, on n'aime pas les problèmes. Ou bien, ou bien les gens qui aiment les problèmes ici là. Non. Voilà. Moi, une question, la champion. Aïe, moi, je n'ai pas encore fini mon histoire là. Tu as déjà la question comment? Pardon, tu n'as pas parti des TPS, PSY, BC, STV là. Non, Ça, les vieux, on n'a pas vu ça là. ça là, il faut Et qui laisser dit, ça. Ça, c'est SMV, ça, c'est pas SMC. hein? Ça là, c'est pas SMC, hein, c'est SMV. Aïe, toi, tu as pris l'argent, Mais voilà, tu as pris l'argent, tu as disparu là. Tu pensais que nous, là, on ne se formait pas, hein. On a continué à se former, hein. Je pense que c'est lui Hein? seul qui connaît SMB. Mr. Pablo, ici, là, faut te calmer. Ah! Va dire ton nom, hein. Hein, depuis maintenant, essaie d'aller parler. Oula! Eh, Nzambé. Donc, vous avez vu qu'ici, il y a trois prises de liquidité. Une fois fait trois prises de liquidité, là, ça, c'est ma zone que je sais sur le court terme qui va faire réagir le prix. C'est ma zone institutionnelle. C'est mon dossier signature, là. Donc là, maintenant, après ces trois prises de liquidité, là, je peux opter pour quoi? Une entrée agressive. Déjà, ils sont en 5 minutes. Déjà, ils sont en 5 minutes. Donc, je peux directement rentrer là. Bon, compte tenu du fait que, hein, tu vois, vous voyez ces mèches-là quand même, je ne vais pas resserrer mon stop loss. Mais sinon, je suis capable, hein. Là, je vais peut-être mettre ça comme ça, là. Ou bien même comme ça. Vous savez, moi, j'aime pas les grands stop loss, là. Grand stop loss, là, ça diminue le RR. Donc, on est là. Vous avez vu que direct, le prix fait comment? C'est la chirurgie, hein. Regarde comme il est venu jouer dans Bougie là. Regardez. Donc là, il a fait quoi? Mitigation. Mais si il mitige comme ça et il vient se bloquer ici, en fait, non. Il faut regarder la démarche. Oh.
il faut regarder la démarche. Regardez, quand il monte, quand il tape là, il monte. Vous voyez que qu'est-ce qu'il fait? Regardez bien, je vous donne les astuces. Même vous qui allez regarder ça sur YouTube, regardez bien. Il y a des gens là sur Internet qui vont vous marabouter là pour voler votre argent pour vous montrer ça. Regardez, là, on voit bien que quand le prix tape cette zone, techniquement, il doit retracer le mouvement là. Ou bien, n'est-ce pas? Oui. Il doit... Eh, on dirait que vous n'êtes pas sûr, hein? Ou bien c'est la magie encore. Ouais. On est sûr, C'est on ça. est sûr. Aïe. C'est Donc, ça, coach. il doit retracer le mouvement là, non? Maintenant, regardez ce qu'il fait. Quand vous prenez l'outil boîte à gants, d'ici à ici, là, et, coupez d'abord vos micros, pardon, il y a un micro qui dérange. Les gars, depuis qu'on est en train de parler là, vous ne m'avez pas vu utiliser un indicateur miracle, hein. Il n'y a pas d'indicateur miracle là. La connexion. Oh, vous voyez non? Vous voyez non? Vous voyez non? Et quand tu es dans le live, tu mets encore le bruit, tu es où, mon frère? Voilà. Donc, quand vous prenez de ce mouvement à celui-ci, je vous disais que le prix, vous savez que le prix, lorsqu'il est venu mitiger la zone, il n'a pas retracé jusque dans les 50%. S'il ne retrace pas au moins jusque dans les 50%, vous savez dire que non seulement ça, c'est une liquidité qui est laissée, et lui-même aussi, c'est une liquidité, c'est inducement. On est ensemble, les experts de la SMC, c'est Ouais, IDM. c'est faux. C'est IDM qui est là. Mais vous voyez, si c'est IDM, quand il est monté là, quand il est monté, je vois qu'il n'est pas revenu dans la zone des 50%. Généralement, quand je prends comme ça, souvent je coupe. Ou bien je me mets à break-even. Parce que la zone, c'est déjà, c'est tout ça, c'est très risqué. Et donc, quand je vois déjà, il y a des fortes chances qu'il revienne. Quand il revient, il fait quoi? Il tape la zone. Quand il tape la zone, il est jusqu'ici, là, comme ça. Et il est venu là. Vous avez vu? Il est venu là. Il est remonté. Donc là, c'est entrée agressive sur le coup avec entrée agressive sur le coup comme ça. Attendez, là, vous voyez mon outil TradingView là, ça a encore commencé à bugger alors que j'ai mis pause. Voilà. Donc là, tout de suite, j'entends mes étudiants me dire, oui, il n'y a pas la confirmation. Je vous dis que doucement, doucement, doucement. Attendez, regardez. Quand le prix est revenu dans cette zone-là, mais si vous dites, bon, il a quand même mitigé presque, on va dire 99, 100% la zone, est-ce que je peux encore prendre le bail? Vous êtes en 5 minutes, non? Oui, monsieur Enoch, j'arrive, j'arrive. Vous êtes en 5 minutes, n'est-ce pas? Bon, ce que vous allez faire maintenant, c'est que, voilà, pour les gens qui utilisent les changements de caractère de façon mécanique, là, et on est en petit changement de caractère, là, vous êtes déjà dans le trade. Petit changement de caractère, vous êtes déjà dans le trade. Regardez ce qui va se passer. Là, quand le prix vient mitiger la zone, dans le premier titre qui est inducement, n'est-ce pas, il a donné confirmation. Voilà, quand vous me faites crier comme ça, là, il faut liker les vidéos sur YouTube, hein. Parce que quand vous ne likez pas là, les vidéos ne partent pas loin. Ouais, comment il écrit, non? C'est ce qui est juste même. Regardez. Donc, comme vous avez vu ici, là, sur le fait d'avoir mitigé qui est venu, qui n'est pas retenu de 50% là. Là, vous allez dire quoi? Vous avez changement de caractère. Vous allez venir ici, là, vous allez dire changement de caractère. Vous allez dire que, bon, là, vous avez equal low, n'est-ce pas? Equal low. OK? Vous allez chercher vos inducements, tout ce que vous voulez. Et donc là, vous allez faire comment? Vous allez prendre une position ici. Vous allez mettre votre stop loss. OK? Vous allez mettre en haut que bon, là, je traite la confirmation, je traite une stratégie, nanana, et le prix vient quand même vous stop loss. Voilà. Pourquoi le prix vous stop loss? Quelqu'un peut me dire pourquoi le prix a stop loss? Parce que le niveau prix là, c'était aussi une liquidité en fait. Voilà. Eh Oui? ok. Le lot qui est là, il devait casser les highs principales qui est en haut à gauche là. Donc, il n'est même pas arrivé au milieu, au niveau de
comment on appelle ça, discount, donc il devient indice-man, il devait sauter. Même si c'est Voilà. avec mèche ou corde de bougie, on devait les prendre avant de les remonter. Voilà. J'ai Donc, pris ça, les trades là. Je suis mhm. en BE même. Voilà. Donc, ça, vous avez vu comment c'est, Ouais, monsieur Pablo, je vous ai dit, un traître. Donc, vous avez vu, ici, là, la confirmation d'un inducement. La confirmation d'un inducement, c'est une fausse confirmation. Donc, les gens qui voient les changements de caractère, petits changements de caractère, ils commencent déjà à sauter, d'appuyer, doser les lots là. Le marché va seulement vous doser mal. Voilà. Donc, on voit bien que quand le prix est revenu mitigé maintenant ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné maintenant le vrai changement de caractère en question. Et là, voilà, ici. OK? Vous avez vu que là maintenant, vous avez vu quoi? Ici, on avait la demand. Là maintenant, on avait quoi? Equal low, liquidité. OK? Et là, moi, je vous montre le trading simplifié, hein. Les gens, ils vont vous marabouter là-bas. Donc, là, tout de suite, vous avez vu que là, vous qui n'êtes pas chez vous là, coupez vos micros. C'est déjà nul. Vous venez encore avec le bruit. Voilà, donc vous avez vu que ici maintenant, Au final, c'est toi qui avais raison de prier, pas. Son Dieu, là, il n'est ni chrétien, ni musulman. attendez d'abord. En fait, Voilà. Donc vous avez vu que maintenant ici, le prix il fait comment? Voilà. Donc là, votre premier niveau de TP déjà, c'est d'abord l'inducement, le niveau qui vous a amené dans l'histoire là. Ça là, il appelle Wills TP. Donc, vous savez que vous tradez déjà, c'est du scalping. C'est un mouvement que vous êtes tenté de trader en mode, ce n'est pas le mouvement qui va aller créer le BOS aujourd'hui. Donc, ce n'est pas la peine d'aller mettre le TP loin là-bas dans l'espace. Donc, sur le petit mouvement là seulement, vous avez bien accompli la démarche depuis de façon intéressante. Sur le petit mouvement là, vous avez votre petit RR de 7 pour aujourd'hui. Vous n'avez insulté personne, vous n'avez pas fait le bruit, personne ne sait que vous avez même tradé. La vie est belle. Donc ça, c'était une opportunité, par exemple, que le gold a donné aujourd'hui. Là, maintenant, il est en train de faire sa vie comme il est en train de faire là. Peut-être qu'il va, techniquement, on voit bien qu'il y a des liquidités en bas. Ok. On voit bien qu'il y a des liquidités en bas. Donc, on va voir comment il va se comporter dans la nuit, session asiatique, tout ça, pour déterminer s'il pourra aller plus bas ou pour voir s'il pourra aller plus haut. Donc, tout ça, le prix, c'est pas mécanique. Vous regardez, vous comprenez comment il est en train de partir. Donc, celui qui est rentré de façon agressive, c'est à partir de ses prises de liquidité. OK? Celui qui est rentré avec confirmation aussi, il a attendu. Donc, ça veut dire que, voilà, le trade a été pris à 16 heures. 16 heures, vous sortez du trade à 17 heures. Même si, même si pendant le matin, il y a eu tout le mouvement et tout, ça suffit d'être beaucoup patient, de comprendre la démarche du prix et de rentrer en position pour faire votre gain. Si vous êtes rentré ici avec 100 dollars, RR de 7, si vous avez votre 700 dollars là, est-ce que c'est mauvais? Voilà, c'est tout. Maintenant, moi, souvent, je ne vais pas. Bon, ça c'est dans ma vie de scalper. Et vous voyez que ça part vite en une minute. Voici pourquoi j'ai plus une certaine aisance à vous envoyer des opportunités, disons, sur des grandes unités de temps. Par exemple, l'opportunité. Et là, le mouvement sur gold là, le petit mouvement là, compte tenu de la volatilité de ce que le gold est, c'est beaucoup d'argent, hein. Pas besoin d'aller trader 10 paires pendant la journée, 10 millions de paires pendant la journée au vide. Voilà, donc vous voyez que sur ce bail, par exemple, l'opportunité, dites-vous bien que quand on vous envoie une opportunité, vous ne rentrez pas en position, vous n'allez pas savoir si on va vous SL ou si vous allez TP. Le plus important, c'est déjà de rentrer en position. Donc vous voyez que vous êtes rentré depuis ici, dans le bail là. Voilà, donc depuis ici. Et venir en 30 minutes. Voilà. Donc, si vous êtes rentré depuis ici, là, dans le bail, là, et vous êtes monté avec le prix comme ça, vous n'êtes pas obligé encore de venir chercher les petites positions ici de renforcement sur le court terme.
Pourquoi? Parce que vous avez déjà chopé un bon mouvement avec lequel vous êtes rentré. Donc, quand on vous envoie les opportunités là, saisissez les opportunités. Parce qu'après, effectivement, c'est vous qui allez, c'est vous qui allez regretter. C'est tout, hein. Donc, les gens, par exemple, qui pensaient qu'aujourd'hui, il n'y avait pas d'opportunité sur le gold là. Il y avait des opportunités. C'était à quel niveau étiez-vous concentré? Oui, monsieur Enoch? Leader, bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce que vous allez? Ouais. Donc, en fait, moi, je voulais revenir un peu sur ce trade-là. Parce que, bon, en fait, moi, j'étais un peu devant cette journée. Ok. Mais cette opportunité, je ne l'ai pas du tout remarqué. Là, partout, est-ce que vous avez mis un peu votre zone de demande là? Ok. Voilà. Juste au-dessus de ça, je pense que c'est bien ici, hein. Là, hein? Voilà. Ouais, juste au-dessus de ça, au-dessus, pas au-dessous plutôt. En Juste dessous. au-dessus de ça. Moi, je vois un peu euh, un dossier signature un peu vers la gauche, qui était un peu vers Ça. non pas à ce niveau. En Là. fait, voilà, un peu en bas de ça, un peu en bas de ça. Voilà, Ok, en juste bas là. ici. Ok. Oui, oui. Non, mais, avant d'arriver en bas là, il y a d'abord celui qui est ici. OK. Il y a d'abord celui qui est ici. Et le mouvement. Le mouvement en Parce qu'en lui. fait, ce qui allait comment ça s'appelle, me forcer à choisir celui-ci là, parce que juste en dessus, je voyais une signature de liquidité en attente un peu vers la bougie noire Ok, là. là, ici, là. Non, un peu en bas. Un peu en bas. À quel niveau? Ça, là. Non. Là, La là, là, partout où là, j'ai ici, montré ici. ouais, le blanc. Le blanc, La là. bougie blanche, voilà exactement. Ok, je vois. C'est ce qui allait m'inciter pratiquement à choisir la bougie baissière là comme un doji signature parce que je vois, comment ça s'appelle, la liquidité en attente qui devait être sautée Mhm. Et juste avant, là. mais avant cette signature de l'équité en attente, il y avait une autre ici, là. OK. En fait, non. Même quand le prix a réagi ici et il a fait échec, il n'a pas fait le retracement des 50%, automatiquement la zone là devenait la zone d'intérêt. Et il fallait aussi prendre en compte l'heure. On était à quelle heure? On était à 15 heures. Donc, tout ça aussi, il faut aussi prendre en compte les heures. Ici, là, c'est une liquidité qui est importante. Donc, normalement, ici, le trade là, c'était important d'attendre une confirmation parce que c'était très risqué. Mais avant les autres doji signatures en question, il y a d'abord celui-ci. Maintenant, si le prix n'arrive pas à faire un BOS, c'est-à-dire à aller au-delà de la liquide, au-delà du plus haut, logiquement, on doit s'attendre à une baisse. On doit s'attendre à une baisse, mais la baisse à laquelle on doit s'attendre là, c'est en fonction de quoi? N'est-ce pas? C'est en fonction des liquidités, non? Oui. Donc, c'est ça, faudrait déjà repérer les liquidités qui seront susceptibles d'attirer le prix. Et donc là, nous sommes en M5. Si on vient maintenant en M30, qu'est-ce qu'on remarque en M30? On remarque tout simplement que Sans vous couper la parole, Mhm, vous voyez, moi, en fait, c'est en M30, l'analyse que je vous ai envoyée ce matin, je pense que c'est en M30 que j'avais fait l'analyse. mhm. Vous voyez un peu jusqu'en bas, là où est la grosse bougie blanche là, Celle-là. avec le gros volume, exactement. Mhm. C'est là-bas que pratiquement moi j'avais mis un peu ma zone d'entrée Donc, OK. pour aujourd'hui. Ben, OK. il n'y a pas Bon, eu de volatilité selon moi. voilà, C'est c'est ça. là-bas que moi j'attendais le prix. C'est ça. C'est-à-dire que si vous attendez le prix en bas là-bas, il faudrait Mm. déjà que vous dites, bon, est-ce que j'aurai une force qui va amener le prix en bas là-bas? Or, aujourd'hui, on remarque bien que volatilité, il n'y avait pas. Par contre, demain, il y aura. Donc là, maintenant, en fonction de ça, on peut anticiper de voir si le prix va venir jusqu'en bas ici.
C'est un peu comme le cas du CPI, GBP USD. Il y a tellement de facteurs à prendre en compte là. Toujours. C'est ça. C'est vraiment pas mécanique en fait. C'est comme le cas de GBP USD. Cette liquidité-là, elle était importante. C'est elle qui devait sauter. Et on a vu que pour que cette liquidité saute, la vente qui s'est passée, c'était à cause de quoi? Le CPI, À cause de à 6 heures. Voilà. C'est ça. Ça m'a liquidé. Ouais, le bail même que j'ai envoyé au canal qui nous a dans un premier, qui nous a stop loss là. Yes. Moi, après, à 6h30, j'ai dit, mais attends, mes seigneurs, c'est quoi j'ai fumé? Et putain, la vision. Non, ça m'a énervé, quoi. C'est ça. Souvent, on prend les stop loss pour toujours nous rappeler les sont les tirs de sommation. C'est ça. Quelqu'un il avait déjà dit buy to sell. Il a encore ici dit. En fait, ce qui m'a même conduit dans l'histoire. Attendez, je vais vous montrer ça en image. Vous avez vu, on avait buy. Pas de problème. On attendait maintenant le sell. Mais non, du coup, en attendant le sell, qu'est-ce que j'ai remarqué? Voilà, c'est ici. Je remarque qu'en haut, là-bas, il y a beaucoup de liquidités. Et là, on réagit dans quoi? Dans une hidden base qui vient étouffer, qui voulait étouffer le prix. Mais c'est en 30 minutes. Or, la liquidité la plus importante, c'est une liquidité en 4 heures. La higher time frame sera toujours supérieure à la lower time frame. Donc, oui, il me disait en mode, il va buy pour venir prendre les liquidités qui sont ici. Après, il va chuter parce que le biais directionnel est bien riche. Déjà, CPI est sorti là direct, tchou. Il est descendu direct. Là, c'était sans négociation. Il a sauté les intact sellers qui étaient en bas. Il a tout sauté, tout sauté, tout sauté. Il a sauté le truc là. Il a sauté la liquidité qu'on attendait là. Et là, il a sorti une confirmation dans un POI en H4. C'est à partir de là que j'ai pu prendre le trade là maintenant. Le trade là. Voilà. C'était un trade aussi court terme. Hein? Court terme, retracement court terme. Mais bon. Parce qu'en fait, ce matin, quand je me suis réveillé, que je vois pratiquement ça nous a ASL. Bon, j'ai continué la journée. J'ai continué la journée sans regarder un peu, sans regarder encore le GPI. Mais le soir, Okay. je vois votre trade de GPI. Je dis, mais attends, on s'est SL, mais leader a pu se ressaisir et remonter avec le prix. Non, Donc, je pense que c'est un peu ça la force, quoi. Moi, c'est ça en fait. Moi, mais SL pas sans raison. Ce qui est évident, c'est que si, ne sais pas seulement moi, hein, même vous, si on vous a SL là, forcément, il y a une raison. Donc, il ne faut pas seulement faire un graphique et passer à autre chose. Il faut demander pourquoi on m'a SL. Donc là, on avait une liquidité. Ici, là. Là, on avait une liquidité. On voit bien que le prix, qu'est-ce qu'il a fait? En chutant, OK? En chutant, il est venu réagir donc quoi? Dans ce niveau-là. Voilà. Il est venu réagir ici. Mais on ne peut pas faire une grosse impulsion comme ça, là, quand même, sans un petit mouvement de retracement. Donc, quand on arrive en 1 minute, il y avait des trucs. Et ça, vraiment, c'est l'âme du scalper. Hein. Donc là, on avait une confirmation, changement de caractère, dossier signature, entrée, test, retest. On avait quand même un bon bail pour nous ramener au moins jusqu'au début de l'impulsion. Donc tout ça en 1 minute, c'est beaucoup d'argent. Hein. Après, le prix a fait quoi? Il a continué sa chute. Parce qu'en fait, c'est ça. Le spring, au final, le spring qui doit se faire, c'est un spring qui n'a pas de zone de support importante. Ça, c'est ça le comble. C'est un spring qui n'a pas de zone de support importante. Et je vous avais dit, dans l'analyse daily ou weekly, on n'est pas sur une base solide. Vous avez vu là? Regardez. Il n'y a aucune base solide ici pour retenir le prix. Donc, techniquement, GBP USD, ça doit plonger. Euro USD. Euro USD là aussi. Même chose. Vous avez vu? Il y a cette demand là. Moi, j'ai dit aux gens qui vont trader la demand là que vous allez vous faire SL.
Il y a un H4. Regardez ce qui se passe en H4. En H4, voici la demand sur GBP, sur Euro-USD. Vous avez vu? Ça a chuté tout ça. On avait un décompte, ça a chuté. Beaucoup de personnes attendent le prix ici, là. Beaucoup de personnes attendent le prix ici dans la demand là pour buy. Mais, comme maintenant weekly, vous comprenez que la demand là même c'est une arnaque. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est la liquidité, normalement, qu'on doit venir chercher. Donc ça, là, ça va sauter. Maintenant, sauf si les gens ils font du scalp vite fait, petite réaction, en une minute, ils vont vite faire, mais sur le long terme, ça va sauter. Vous avez votre capital, c'est mieux. Il y a quelqu'un qui voulait trader ça là. En tout cas, suivez votre plan. Hein. Mon plan me dit que ça va sauter. On peut décourager les gens comme ça. Mon plan me dit que ça va sauter. Donc voilà. En fait, pourquoi ça va sauter? Parce que quand on vit en monthly, en 3 mois même, vous avez vu en 3 mois. En 3 mois, on doit venir réagir dans cette zone-là pour buy. Vous avez vu que donc le mouvement qui est parti là même, c'est inducement. Vous avez vu? C'est inducement. Donc il y a de fortes chances que la zone là, elle fasse comment? Elle saute. Donc les gens qui commencent leur analyse en 15 minutes là, après ils vont en 1 minute pour une position là. C'est aussi une autre forme de sorcellerie. Pour commencer en higher time frame pour avoir le billet. Donc là, on est en train de venir ici là. Parce qu'ici, on a fait quoi? PS, test. Voilà ça. Ah, c'était. Agadaga, Champion, j'ai une question. Quand tu fais le intraday, là, le trade dans minimum 5 heures à 6 heures, en général, tu prends tes confirmations à quel time frame en fait? La time frame qui donne la confirmation. Oui. En fait, les gens se bornent aussi parfois. Certaines personnes se disent, ouais, c'est vrai que si je suis par exemple en 1 heure et que je viens prendre une confirmation en 1 minute, c'est un peu trop le bruit. Par contre, si je prends une confirmation en 5 minutes, c'est un peu intéressant. 15 minutes, c'est ce qui serait mieux. Mais ce n'est pas un truc en mode, j'attends Bon, après, chacun a son plan de trading. Mais le truc en mode de se borner, de se dire, j'attends impérativement la confirmation dans X, Y time frame, souvent, ça peut aussi vous faire rater les opportunités. Vous pouvez avoir une analyse en H4, mais la confirmation se fait en M15. Mais si vous attendez impérativement la confirmation en H1, vous allez rater certaines opportunités. En fait, quand vous tombez sur le graphique, vous avez votre plan, vous avez votre stratégie, mais dites-vous que ce n'est pas mécanique. Il faut avoir l'esprit toujours, l'esprit ouvert. C'est bon? C'est bon, c'est bon. Comme moi, en général, je prends mes confirmations sur entre M3 et M5. OK. Voilà. Par contre, moi, j'ai une stratégie où je ne trade que entre 15 minutes à 5 minutes, à 1 minute. Mes POI, je les identifie en 15 minutes et 1 minute, ce sont mes unités de temps d'intervention. C'est pratiquement comme ça que j'ai tradé aujourd'hui. C'est une stratégie, c'est une approche du prix. Maintenant, je vais approcher le prix comme ça quand je vais remarquer que, bon, par exemple, il n'y a pas beaucoup d'annonces économiques, il y aura pas beaucoup de volatilité, mais s'il y a une grosse volatilité, je vais commencer à aller chercher des zones dans la higher time frame pour être sûr qu'il n'y a pas de liquidité qui pourrait me stop loss à n'importe quel instant. Bon, merci. Voilà. Assalamu alaikum. Dans un micmac, boum, 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 boum. Assalamu alaikum. Quand l'oignon veut me mailler, viens, djoum, djoum, djoum. Assalamu alaikum. Dans un micmac, boum, 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 boum. Assalamu alaikum. Ne vous demandez pas ce que je chante. Ce sont les artistes gabonais. Si on vous explique et puis vous comprenez,
C'est qu'on vous a pas bien expliqué. Bon, il est 22 heures. Moi, je m'ennuyais, j'ai lancé live là. S'il n'y a pas de questions, pas. On continue, hein. Hein? On continue avec le backtesting. On continue avec le backtesting. Aïe. On va backtester. Donc, pour les personnes qui veulent nous rejoindre, toujours, vous avez. Ah, nous sommes déjà 339 au canal privé. La dernière fois, le plus grand nombre, Comme c'était on a... 370. Eh, Monsieur Jean-Pierre, Pablo, je vous viens êtes à d'être jour au canal. propre même. Je crois, hein. Ah, c'est Je très crois, hein. clair. Trouvez-moi la Je- régularité de ce monsieur. Voilà, je crois, mais il faut vérifier aussi. Non, ça fait longtemps, hein. Moi, Ah. j'étais... Ouais, je crois, ouais, je crois. Mais il faut vérifier aussi. Non, mais là, je vais même vérifier ça comment. Depuis là, tu n'avais même plus fait le recensement. Si, mais moi, j'avais fait ça un Parce que, coup. Je parce sais que pas, je c'était il y pense, a ouais, 10 mois ou non. quoi, là. Si, si, non, si, si, Il y a Ah, est-ce c'est dix en qu'il est règle, là? c'est en règle quand Il même. est là même. j'ai fait un abonnement de 10 mois, je crois. Mais il faut vérifier aussi. Mais on vous dit Je me Pablo trompe. le milliardaire, est-ce que lui il joue? Lui, il Et fait de comment on appelle l'abonnement. ça? J'ai besoin d'être des impairs, les pères. Quel père encore? On a fini là. Eh, Moi, je suis uniquement sur Gold. J'ai laissé tout. Maintenant, j'ai besoin d'être des impairs pour ajouter sur Gold. ah! Ouais, c'est pas n'importe qui traite Gold, hein. Gold là, il n'y a que Ça les fait... gens qui. Les cabris morts. Donc, lui, il a déjà dompté Gold, quoi. Oh, on vous dit Voilà, j'ai Pablo le déjà... milliardaire. Pardon, je vais ajouter un autre père. Tu me suggères laquelle? Si c'est moi, j'ai dit le nom du père là. Madame Audrey va sauter sur moi ici, la nuit, il laisse. Ouais, les autres là sont trop lents pour moi, en fait. Ça ne donne pas de truc, quoi. Pauvre Non. Madame Audrey. Donc, Ouais, la lui, maman, c'est lui, il comment? veut les pères. Oui, Lui, il veut les Pablo. pères qui sont volatiles. Allez, Bah, calé au Pablo. il y a Votre avec Bitcoin, le film. il y a l'US 30, il y a Bitcoin, il y a le pétrole, il y a le Le Dow Nasdaq. Jones. Ça, c'est puissant même. Gars, Mon ami. il faut rester sur, il faut rester sur Gold là. Bitcoin là, Bitcoin peut te faire sortir en vampire. Bitcoin là, D'accord. parlez un peu de Bitcoin même en Le question. Dow Jones. US30, c'est puissant. Voilà un autre kamikaze là-bas qui vous donne les paires. 30 là, c'est un grand. Ou bien tu prends le truc là, les indices. C'est plus volatile aussi. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas de news économique là-bas. Tu prends ça, mon ami, Vous avez vu tu Gold, télécharges ça. BTC. Après avoir pris la liquidité là, moi j'étais rentré ici, non? Pour venir chercher en bas là-bas. Les 40 000 $ de la gloire là. Il m'a sorti à break-even. Quand il me sort à break-even, il complète le décompte. Donc techniquement, non, là on est dans la zone. Soit on casse la zone, on part au bull market, soit on n'est pas assez fort, on chute. Mais toute la montée qu'il y a eu là, c'était Donald Trump. Moi, je suis là, moi, je ne crains pas. On est toujours dans une dialectique baissière, en fait. Regardez. Bon, quand même, on est parti tester le niveau des 68 000. Voilà. Donc, on est toujours dans la dialectique, dans une dialectique baissière. Et cette zone ne me rassure toujours pas parce qu'une fois de plus, c'est comme je vous ai dit, on est venu certes dans le discount pour chercher le buy, mais il a toujours les signatures de liquidité. Donc, soit, pour en finir avec l'histoire, il casse tout ça, on part au bull market et puis c'est tranquille, tout le monde est content. Soit la zone là, il ne réussit toujours pas à la casser et puis on chute. Vous savez, quand on parle, on met les soit là, c'est l'humilité. Ce n'est pas le marché de nos familles. Il faut rester humble, hein, sinon tu vas perdre ton argent mal. Donc ici, on voit que c'est une grosse zone importante. Là aussi, c'est une liquidité encore qui peut venir sauter. Donc dites-vous bien que dans la tranche des 68 000 à 72 000, si cette résistance est sautée, là on part.
Si la résistance fait son travail, vous avez vu que si la résistance fait son travail, dans un premier temps, on va venir sauter quoi? Là, liquidité ici, liquidité, liquidité, liquidité. Donc tout ça, ça va être une base, mais pas une base solide. Tout se joue maintenant. Voilà, tout va se jouer dans le mois, tout va se jouer ici. Soit on réussit à partir, soit on casse. Il n'y a rien là. Maintenant, si vous partez par exemple, là, je ne traite même pas Bitcoin, même pas dans les unités de temps inférieures et autres. Je laisse d'abord vivre sa vie. Regardez comment il y a, c'est le désordre. Là, vous allez trader quoi? C'est flou, 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 flou. C'est embrouillon, embrouillon, embrouillé. Donald Trump dit là-bas qu'il a mal aux pieds, ça monte. Oh, Donald Trump dit qu'il va manger avec 3 bitcoins sur la table, ça monte. Donald Trump dit qu'aujourd'hui, il s'est mal réveillé, il a mal à la tête, il va vendre 2 bitcoins, ça chute. C'est là, tiens, maintenant, c'est compliqué. Mais c'est bien quand même parce que dans l'ensemble avec la hausse qu'il y a eu, on a toujours des cryptos qui réagissent. Depuis là, il n'est pas plus crypto. Je regarde, il ne faut pas croire que je n'ai pas crypto. Je regarde, ne vous laissez pas distraire par le gold. On arrive au bull market comme ça, vous n'avez rien acheté en termes de crypto. Maman, le gourmet. Donc, c'est un peu ça, quoi. Maintenant, pour les personnes qui vont regarder le live là et qui sont dans le canal, ou donc pour les nouvelles personnes, pour vous qui venez d'arriver, et nous aussi, on aime l'histoire des trading là. Nous, on est 32. Live improvisé, on est 32. Et les gens ils font beaucoup de marketing là, ça seulement 10. Donc, vous avez la partie relative. Tout ça là. Tous les jours, je vous présente ça. Ah, les gars, vous voyez déjà, non? Zoom replay, ce sont les replays des Zoom qu'on envoie, qu'on fait les lives privés. La partie trade, ce sont mes trades que je partage. Par contre, sur la partie trade là, j'aimerais préciser quelque chose. Il faut faire la différence entre deux choses. Si je vous envoie une analyse comme ça, là, vous devez bien sauver la zone. Vous avez vu que c'est une analyse higher time frame. C'est un H8. Vous devez garder la zone, vous devez bien sauver la zone. C'est comme la zone du Bitcoin, du gold qu'on avait envoyé où on attendait le prix. Parce que je me dis, j'ai choisi une zone higher time frame où vous allez rentrer et vous allez pouvoir couler avec le trade. Par exemple, depuis ici, si la personne est rentrée ici le jeudi passé, je ne me sens plus dans l'obligation d'encore envoyer une position que des opportunités parce que je me dis, OK, on est déjà rentré, on est safe. Le truc, c'est pas de se trader tous les jours, c'est de trader intelligemment, c'est de trader de façon qualitative et non quantitative. Vous avez vu? C'est de trader de façon qualitative et non quantitative. C'est pourquoi je ne vais pas nécessairement avoir la pression de me dire que ouais, il faudrait que je vous cherche des opportunités et tout. Donc, quand vous voyez qu'un trade est envoyé, la zone est envoyée avec beaucoup de précision et tout, rentrez en position, prenez le trade. Prenez le trade. Sinon, après, ce sont les regrets. Donc, les personnes qui sont rentrées là, elles s'en foutent. Elles n'ont que faire des hauts positions, des renforcements ou pencher dans le trade depuis, sans chercher les problèmes. Il y a aussi d'autres qui sont rentrés au bon moment, mais les émotions ont commencé à se mélanger là-bas. Ils ont coupé les trades dans des zones. Bon, ça arrive, c'est pas grave. Donc, dites-vous bien ça, en fait. Parce que dans la plupart du temps, moi, je vais aller chercher mes problèmes avec mes petites positions de renforcement, avec mes petites positions de renforcement et tout. Mais quand les zones sont bien sélectionnées, allez-y, ne jouez pas. Voilà, ça c'était la parenthèse. Maintenant, la partie, eh oui, vous qui êtes aussi au Canada, dans la partie trade là, quand on vous dit chercher les confirmations, ce ne sont pas les confirmations de l'espace, hein. Vous avez la partie relative aux formations trading ici là. Donc, vous avez aussi le temps de vous former. C'est un groupe vraiment, il y a beaucoup de choses à apprendre, hein. Donc, ne croyez pas juste que, oui, on voit les analyses et tout. Il y a beaucoup de choses qu'on va effectivement faire à l'intérieur. Les crypto-monnaies qui ont été partagées. Les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies qui ont été partagées dans les... Oui, oui, allô? À un Oui, moment c'est donné, moi. vous avez parlé, comment on appelle ça, un livre sur les bougies là, et que vous avez supprimé. Je ne sais pas si vous l'avez retrouvé. Le document sur les bougies. En coaching privé.
Oui, oui. J'ai pensé, je vous ai pas envoyé ça. Comment on appelle ça? Non, la pub du SNC, mais Ah, les bougies, non. Moi ok, sur les bougies. ok. Je pense que j'ai trouvé, je vais envoyer. Ok, d'accord, ça marche. Ok. Euh, donc, je disais que vous avez la partie relative aux formations, vous avez la partie relative aux crypto-monnaies. Donc, nous, on est là, on a placé nos positions sur les cryptos. On est maintenant en train d'attendre, on attend, c'est juste ça. On n'a même plus rien à faire, là. On attend, on surveille de temps en temps. Les gens qui me demandaient si certains projets étaient morts, là, ils se sont réveillés hier. Ils se sont réveillés dans les jours passés, là. Il y a des gens qui interviennent seulement quand leurs crypto-monnaies sont dans le vert. Vous avez vu M. Cyril, il disparaît, tout. Il revient là quand Tubo a bougé. Ah, M. Cyril, l'histoire là, c'est l'homme. Hein. M. Cyril, il disparaît, tout. Quand Tubo bouge là, non, là, vous devez me donner l'attention, quoi. Mince. Hein? Hum. Incroyable. Papa, il revient, il dit que bon, j'ai raté quelque chose, en tout cas, Tubo est dans le rouge. Non, il est bien. 9 000 $ déjà si Tubo, c'est pas mal, hein. 9 000 $ Il si a- Tubo. Bin pourra toujours réagir encore. Bim, bim. Oui, Bim, c'est un projet de GamingFi, non? oui, oui. Ouais, GamingFi, on attend le C'est réveil de la. GameFi. On attend Mais maintenant le réveil de la game. GameFi n'a pas encore bougé, monsieur. Chose. Il va bouger. Ah, Ça doit juste patienter. c'est qu'on attend, il C'est n'a ce qu'à qu'il est en train bouger. de parler là même. Il n'a qu'à bouger. Sinon, comme a dit l'autre, la psychologie n'est plus en place. C'est ça. Il faut qu'il bouge. Tous les projets là sont là. Ils savent pourquoi ils ne meurent pas. Ils savent ce qu'ils attendent. En fait, non. Crypto là, investissement crypto là, c'est le cardio. C'est le cardio. Si tu viens rentrer dans la crypto pour espérer être millionnaire en 2 semaines là, ça là, il faut venir me consulter que le marché en hausse. Mais même là, même les pouvoirs ont diminué. Le marché qui contrôle, aïe, toi tu veux voir quelque chose dans une place là où il n'y a rien à voir. Tu ne vas rien voir. Donc, euh, la crypto-monnaie c'est le long terme, le trading c'est le court terme. Ça, c'est plus ce qu'il faut garder à l'esprit. Voilà, moi j'ai lancé mon live pour parler de trading. Vous êtes bien m'amener dans le crypto. C'est tout comme ça, vous. On fait le deux, on fait le deux. Comme tu t'ennuies là, c'est un peu ça. On va t'aider. C'est bon, je m'ennuyais. Oh. Quand j'ai lancé le live là, je m'ennuyais mal. Maintenant, là, il est fatigué. On va jusqu'à minuit. Minuit! Ouais. Oh, Seigneur. Il y a des gens qui sont mariés ici, là. Il va dire qu'il y a un petit là dans ce live, il a gaspillé au foyer. Pardon, excusez-moi. Yeah. Excusez-moi. J'espère que je ne suis pas visée là. Vous avez vu, là? Ouais, est-ce qu'il peut faire ça? Il a amendé. Ah, Il a amendé. excusez-moi. En tout Non, cas, il n'est pas demandé. Il est en train de me chercher. En fait, pourquoi il ne me dit tant que je ne réponds pas là, il n'est pas tranquille. C'est comme ça il est. regardez, là, j'ai déjà trop les dettes avec madame, j'ai trop les dettes. Pardon. Vous savez, vous êtes surendetté même. Non, pardon, là, s'il vous plaît. Il faut seulement me venir en aide. Si un jour j'ai dit vraiment, le cas est grave et que je ne parle plus, c'est fini, je suis en Côte d'Ivoire, en prison. Actuellement, j'essaie de me discipliner ici sur mon goal. Tout est, je vois là, il y a M. William, il y a l'autre là aussi. Ils arrivent là-bas. Attendez, je vous montre mes ennemis actuellement. Mes ennemis actuellement dans le canal là, ils sont pas loin. Ils sont, voilà, il y a lui là, il y a M. Quadio.
Il y a M. Sanga Abdul. C'est eux, mais il y a M. William, ce sont mes ennemis, c'est eux. Toujours, ils sont en train d'envoyer des analyses sur des pères que j'ai décidé que j'ai de mon ancienne vie Non, tu ne connais pas là. pour me pousser à aller analyser. Ce sont les trois là, mes ennemis. On les utilise pour me faire faire le désordre. Mais vous êtes Mais vaincus. quand ils Ouais. envoient les analyses, vous partez regarder, n'est-ce pas? Non, je regarde toujours. Il faut toujours regarder, on essaie. Ah, d'accord. Non, ils sont assez intéressants. C'est bon, ça fait le mouvement. Hmm. Lui, là, il est en train de jouer avec les Inducement et BOS là-bas mal. Il a dit c'est une bonne stratégie. Dinguerie. Non, c'est bien. C'est bien de voir les gens épanouis. OK. Eurocad, là, j'ai un setup sur Eurocad. Hein. J'ai un setup sur Ça, c'est Eurocad. le diable. C'est le diable, madame, c'est le diable. T'as vu, non? Regardez là, Eurocad là. J'ai un setup pareil comme ça là, mais je n'ai rien vu. Je ne vois rien même. Ça, c'est un weekly, non? Non, non, c'est en H4. Non, attendez, oh, vous là. Attendez, vous décortiquez ça. Et après, il va dire, après, il Ah, va dire comme c'est pour l'attend les que gens ce qui sont... vont vouloir. C'est pour les gens qui vont vouloir trader, non? Aïe. D'accord. En fait, j'avais une Ah analyse ouais, on va déjà même. trader. J'avais déjà même une analyse sur Eurocad là. Normalement, le sel là, normalement, je devais être dans le sel là. Hein, Samuel, tu te souviens de l'analyse que tu avais envoyée là, non? Exact. Je suis tout. En fait, ça s'est passé comme j'attendais seulement, mais il y a quelque chose qui a attrapé ma main comme ça. Il dit que petit, n'appuie pas sur le bouton, sinon tu vas voir. Le RR des 30 sur Eurocad là, était ici. Attendez, je vous explique tout. Comment le problème s'était passé. Eh, Nzamba, regardez comment le graphique est sale. On va d'abord supprimer tout ça. OK. Donc, Eurocad en 3 mois, vous qui commencez en 15 minutes là, les analyses là, je vous ai dit qu'arrêtez la sorcellerie. Donc, en 3 mois, on remarque qu'il n'y a pas de tendance. C'est bon, on est ensemble? C'est neutre, hein? Donc, même vous qui allez faire BOS ici, là, arrêtez le désordre. Il n'y a pas là, c'est faux. C'est neutre. Dans cette neutralité, on remarque quoi? On remarque que ici, il y a eu prise de liquidité. C'est bon. Vous savez, non, moi je suis un juriste, j'ai fait droit. Chez nous en droit, le silence n'est pas absent. Le silence ne signifie pas que le silence n'est pas synonyme de consentement. Donc, souvent quand je dis c'est bon, est-ce que vous êtes d'accord là? Et que vous êtes silencieux là, moi je ne prends pas ça de mon esprit comme étant oui. Donc, pardon, vous me répondre. Oui, on est là, on vous suit, on vous suit, on vous suit comme votre ombre. Ah, voilà. Donc, ici, on remarque qu'il y a prise de liquidité. Et ça aussi, c'est liquidité en attente. C'est bon? Oui. Liquidité en attente. Maintenant, en haut aussi, ici, là, on a eu prise de liquidité. Quand on prend le mouvement là, ici, de là à là, est-ce qu'il a retracé ce que donne les 50%? Voilà, on voit que le mouvement là a retracé ce que donne les 50%. OK. Donc, ce n'est pas une liquidité, c'est une prise de liquidité aussi ici. Donc, c'est celle-là qui est notre. OK. Prise de liquidité. Donc là, maintenant aussi, on a quoi? Liquidité en attente. Donc, on voit bien la fourchette maintenant dans laquelle nous sommes. On voit maintenant la fourchette dans laquelle nous sommes. Donc, on est en train de consolider. Donc, tout ça, on est dans une consolidation. Donc, on voit que là, tout de suite, le prix, qu'est-ce qu'il va chercher à faire? L'éventualité la plus proche, c'est qu'il vienne chercher cette liquidité qui est là. Parce que, mine de rien, même si nous sommes dans une tendance neutre, on a quand même des hauts qui sont de plus en plus bas, bien qu'ici, nous sommes dans une neutralité. Donc, techniquement, c'est ça la liquidité
la plus importante qu'on cherche à venir prendre. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a cassé ce niveau, le mouvement qui casse ce niveau-là, ce n'est pas celui-ci, hein. C'est celui, en fait, il commence là. C'est vrai que c'est celui-là, OK, mais il commence ici. Donc, quand on prend de là à là, voilà, on voit bien que le mouvement qui remonte comme ça a corrigé, a retracé ce que donne les 50%. Tout ça là même, tout ça, c'est la liquidité de part et d'autre. C'est l'argent. Donc là, en weekly, en 3 mois, j'essaie déjà, j'ai déjà plus ou moins une idée du mouvement. C'est bon? Maintenant, après, je viens en un mois. Minute, s'il vous plaît. Bon, je vais mettre tout ce que je vois en même temps, hein, pour pas que j'ai encore à faire cette analyse-là plus tard. Ça me permet de gagner un temps. Monsieur Bas se retrouve là, hein? Le père de la SMV. Il y a quelqu'un qui arrive là-bas, il dit que le trading est facile, alors que tu as toutes les notions là dans ta tête. C'est pas facile, hein? Après ça, là, ils vont continuer les leçons. Ah, Si c'est facile qu'ils viennent, n'est-ce pas? qu'ils viennent. Tu dois avoir géré l'argent, tu dois gérer les connaissances, c'est quand même une tortue, quoi. Tu dois gérer ton argent, tu dois encore gérer les connaissances. Oh, ok. Ok, ok, ok. Tac, tac. Ok, je vois. C'est pourquoi les analyses là, faut toujours prendre son temps. Faut pas aller vite, vite. Parce que quand vous allez vite là, vous faites des erreurs. Après, vous dites, c'est moi qui ai fait l'erreur là. Ok, maintenant ici. Voilà. Voilà, ça c'est digne de Nzamba. Ok. Donc, on voit maintenant que normalement, le prix doit venir faire quoi? Prendre ici, dans les normes, pour aller maintenant démarrer afin de chercher ce niveau-là. Voilà, maintenant ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser quoi? Tout le champ là. Ouais, on va analyser tout ça. On va analyser tout le mouvement qui est à l'intérieur ici. Voilà. Donc, on va maintenant descendre en unité de temps. Bon, normalement, un mois, c'est plus ou moins pareil, hein, que 3 mois. Voilà, il n'y a pas grand-chose. Donc, moi, je vais directement basculer en weekly. OK. En weekly, qu'est-ce que j'ai? Oh là là. Bon, c'est plus ou moins la même chose. En weekly, j'ai une zone ici, exploitable. J'ai ça.
C'est la liquidité. Si on doit chuter, ça veut dire qu'on est venu prendre la liquidité là. Donc, biais directionnel sur une grande time frame. S'il doit être baissier. Donc là, on ne va chercher que les ventes. OK? On va gagner un temps. On va gagner un temps. On va gagner un temps. Bon, par contre, en weekly là, il y a une zone qui pourra faire réagir le prix. C'est cette zone-là. C'est la seule zone susceptible de faire réagir le prix. Bon, on va voir ce que le prix va donner. Parce que là, on a les prises de liquidité de part et d'autre. OK? Ici, on a prise de liquidité. Et là aussi, on a prise de liquidité. Ici, on a prise de liquidité. Là, on a prise de liquidité. Normalement, on doit prendre ici avant de descendre en bas. Bon, pas nécessairement, hein. On devrait pouvoir prendre ici, descendre, ou bien tout simplement voir dans quelle mesure ici ça va réagir. Et quand on prend de ce niveau à ce niveau, donc de là à là, voilà, c'est le niveau là qui correspond à quoi? 50 et plus ou moins discount de cette zone-là. Donc, c'est aussi le niveau acheteur. Si le niveau là ne fait pas réagir le prix à l'achat, on va tout casser. OK. Donc, je viens en daily. Daily, là, c'est pas vraiment différent de 4 heures, hein. Alors, en 4 heures, là, on avait quoi? On avait un BOS. OK. On avait vu que le prix avait vendu ici. Il a fait des prises de liquidité internes. Vous avez vu ici, il a sweepé les equal high. Il avait vendu. OK, il avait vendu. Ici, on a une réaction. Je vous fais une analyse vite, vite, hein. On a une réaction ici. Là, on avait vu que la zone qui était susceptible de faire réagir le prix, c'est ici. Voilà. C'était cette zone-là. Maintenant, en prenant en compte la fair value gap, automatiquement, on la reconsidérait ici. On prenait aussi en compte l'imbalance. OK? Donc, ça, c'était le doji qu'on allait exploiter. Maintenant, on n'avait pas tout ça. On n'avait pas tout ça. Vous avez vu? Si on savait maintenant que le prix devait revenir dans la zone là pour vendre, il fallait buy. Voilà. Il fallait buy. Donc, il fallait faire le retracement. Il fallait faire le retracement. C'est dans ce sens-là que lorsque j'étais arrivé en M30, j'avais vu une structure assez intéressante. Voilà. Donc là, on avait quoi? On avait la prise de liquidité ici. Donc, techniquement, le mouvement, il est baissier. On doit vendre. Mais le fait d'avoir fractalisé le marché m'a permis de faire quoi? M'a tout simplement permis d'anticiper les mouvements. Vous avez vu? Donc là, on avait quoi? Le changement de caractère. OK? Là, on avait le changement de caractère. Ici, on avait cette zone-là, qui était la zone des demands. C'est bon? Oui, c'est bon. Voilà. Donc là, on avait quoi? Notre première prise de liquidité, c'était ici. 1. Liquidité qui prend liquidité est une liquidité. Donc, on avait notre deuxième liquidité qui devait normalement sauter ici. OK. Maintenant, tout ça, c'était le déséquilibre, tout ce que vous voulez, hein. Tout ça, c'était la liquidité en tout cas. Création de liquidité. Boum! Annonce économique, je suis sûr. News économique.
Donc, ce qui s'est passé, c'est que le prix est venu réagir dans la demande là. Il a mitigé la demande là fortement. On remarque bien que là, il y avait un sweep liquidity. OK? Sweep liquidity. On remarque par la même occasion que ici, on attendait le changement de caractère pour pouvoir rentrer en position. Voilà. Donc, on remarque que le prix, il a accumulé, il est monté, il a laissé une liquidité entre Asian High, Asian Low et compagnie. Et il y avait une signature algorithmique ici, là. Ils auraient pu la raffiner jusqu'ici, comme ça. Donc là, il y avait tout simplement notre prise de position. Notre prise de position qui était censée nous conduire jusqu'où? Qui était censée nous conduire, souvenez-vous, jusque dans la zone de vente. Donc si je sais que le prix va arriver là-bas, je laisse seulement mon trade courir. Et là, vous entendez RR de 59, oh. RR de 75, oh. 34, oh. On est parti sur un retracement. Et il n'y a rien pour bloquer le prix ici. Rien. Donc, quand tu es rentré ici, tu as break-even, le reste là, tu dis seulement, ouais, oh, le prix monte. Tu es là, tu es dans ton RR, tu es dans ton trade, tranquille. Tu as pris le bail. Maintenant, quand tu as pris le bail, le prix est en train de bail. Il baille, hein? Il a duré là, il a fait des jours. Mais pour toi, est-ce que c'est ton problème? Il a fait des jours, tu télécharges ton argent, il n'y a pas de problème. Le problème là, c'est même pas les jours. Le scénario est là, il est en train de monter. Donc, normalement, c'était première prise de liquidité ici, deuxième prise de liquidité, troisième prise de liquidité ici. Donc là, tu es toujours dans le bail. Dites-moi, attendez, là, vous êtes dans un bail qui vous donne l'argent. Pourquoi vous allez couper le bail qui vous donne l'argent tant que le prix n'est pas encore arrivé dans la zone? Pour rien. Sauf si maintenant, au village, là-bas, il commence à bousculer les calebasses en désordre. Là, ton cœur fait maintenant. Je coupe, je ne coupe pas, je coupe, je ne coupe pas, je coupe. Alors que tu peux seulement déplacer ton stop loss à chaque fois pour manager le trade. Champion, une question, ce trade-là a pris combien de temps environ? Bon, je pense, j'étais rentré en position le 7 octobre. Je suis sorti à peu près le 10. Ça a pris à peu près 3 jours, hein. Wow, 3 jours. Étant une entrée M30 directement. Ouais. Je pense que c'est M. Joël qui avait aussi pris le trade là. D'accord, on remarque quoi? On remarque que je coupe hein, le truc. Je visais normalement de 40, mais je suis sorti à 38. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. Quand le prix arrive dans la zone de supply, vous attendiez maintenant le prix en vente, non? Direct, quand il arrive dans la zone, vous faites quoi? Là, à votre avis, vous On faites va? aller-retour. Aïe. Et vous avez que pour déterminer maintenant le billet directionnel là, j'ai fait comment? J'ai quitté, je suis parti de 3 mois. Dans les gros trades là, ce ne sont pas les, ça c'est prépare. Quand vous avez venu ici, il est venu réagir dans la zone. Bon, quand même, si vous avez un M5, Eurocard, non, Eurocard, moi, il ne m'a jamais déçu. Bon, M5 là, quand même, là, c'est un peu le bruit. Hein. Attendez. Là, vous avez vu, il part. Ici, là, par exemple, la confirmation, c'était quoi? La confirmation elle était simple. Accumulation, manipulation, distribution, AMD en M15. Mitigation de la zone à plus de 50%. Vendez tout. Ici, Moi, mes trades les plus puissants sont les trades les plus simples. Mais ça demande beaucoup de patience. moi, je vois MBC, STUT et puis un drop. Hmm? Ah, Ndambe, C'est Kana. ça? Si, je suis d'accord.
Ça va bientôt faire 6 ans de règne. Je m'appeler Superman. Je me contenterai d'une carte postale. Je prends mes lunettes et je souhaite une longue vie. OK. Bon, cher ami, j'ai fait ma part, hein. J'ai fait ma part. Hein, il reste là-bas avec moi. Hein, c'est ça qui reste. Voilà. Et Nzambe. Oui, oui, Zambé. Laissez Zambé là où il est. C'est entre Will, c'est moi. Entre mentor et mentoré. Voilà. Eh, la maman, bonsoir, la maman. Au Bonsoir. secours! Bonsoir, Pablo. Il crie au secours pourquoi même? C'est une Je question sais de pas, vie c'est ou Toute de la moi. terre vie. entière sait. Toute la terre entière sait. C'est une question de vie ou de vie. C'est ça même. C'est la vie où il y a la vie. Depuis que La j'ai vie ou la vie. commencé, C'est ça. Il y a pas depuis autre que j'ai chose. commencé de suivre live de Wills là, c'est aujourd'hui la première fois que je vois Pablo dans ce live là. Mais c'est parce que j'ai la télé. Oh. Quel malhonnête. Il mange l'argent sur l'avant Eh, te cassette. prends là. Vous pouvez penser que Pablo là, il est en train de Le télécharger l'argent. sniper Stéphane. Il est en train de télécharger l'argent. Il va d'abord venir faire live. Il télécharge lui seul. Vous pensez qu'il va venir faire live? D'ailleurs, ces heures pareil, il n'est même pas disponible. Il est C'est même- à 2 heures, 3 heures, lui, il est disponible. En fait, non, il s'est tellement effacé que tu oublies même qu'il existe. Hmm. Tu dis, ah, il n'y avait pas quelqu'un qui s'appelait Pablo là. Mais Pablo, c'est un gars, hein. Vous savez, il était arrivé jusqu'ici au Sénégal pendant les émeutes qu'il y avait Ousmane Sanko et puis Macky Sall là. On a travaillé. C'était bien, hein, c'était bien. Il avait fait combien? Je pense 3 jours. Ou bien, il n'avait pas duré, hein. Non, il fait un mois. Quel Un trois mois. jours? Aïe, Ouais. Il y avait un problème de mois. connexion. Tu ne peux pas sortir. Ils vont te braquer, tout. C'était chaud. Mais ça a payé, hein, champion. Ça a Ah, payé. je sais, voilà, tu Bien as fait de se tellement payé même que déplacer. tu as disparu de la surface direct. Non, on est là. On est Ah, avec la maman et puis les autres snipers. c'est l'implication. Moi, en général, ceux là, ils sont. Je sais pas c'est quoi, si c'est un problème ou quoi, mais ceux là, ils sont lents pour moi, en fait. Comment? Les autres pères là sont lents. Je sais pas si c'est un problème ou quoi. C'est Je sais toi qui, pas. c'est toi qui télécharges beaucoup. C'est pas la lenteur des pères. Non, C'est non, toi le non, non, problème. non, non, c'est pas ça. Non, parce que tu as l'habitude de trader les codes PTT, US40. Non, mais moi, c'est comme je t'ai dit là, reste seulement sur le gold. Tu sais, souvent, Oui, non. Moi, oui, je je dis sais ça, que je vais faire. l'homme ne meurt pas. L'homme se tue lui-même seul. Oui. L'homme ne meurt pas, il se Ouais. tue. Tu vas pas dire, alors là, le Il ne faut pétrole, du le fait. pétrole, c'est le gaz, le pétrole. Oh, le pétrole, là, même, c'est violent. Va sur BTC. Moi, Mais le encore. pétrole là, les lots qu'ils demandent, ils BTC est prennent plus pour faire volatile que le gold, hein. Ouais, coach. Hmm? Oui, effectivement, le pétrole, là. Vous Alors, avez coach, vu. vous m'entendez? Vous avez vu, non? Oui, oui. Il y a quelqu'un ici, il y a quelqu'un sur le pétrole ici. Ok. Oui, frère, je suis là, Ah, j'entends. ouais, ouais, il dit le pétrole, là, concernant le pétrole, là. Bon, je pense que le schéma qu'on a vu où la liquidité sur Euro 4, là, 4, oui. c'est à peu près, je vois, hein? Oui, Euro 4. Je vois, voilà, je vois que la liquidité, c'est au même niveau, hein. C'est comme je veux dire, au niveau de on n'a pas, les 50, la moitié En fait, c'est la corrélation, non? C'est le principe de corrélation. Certainement, ce sont les actifs qui sont corrélés. Ah, C'est pas un d'accord. nouveau marché. C'est les configurations, là. Ça se répète, hein. Ah, Ça se répète. Pas... C'est possible d'avoir ce replay là, le vidéo là, Je vais le partager sur YouTube demain. demain.
À partir de, je ne sais même pas quelle heure. Les gens, ils sont connectés même à quelle heure. 7 heures. 8 heures. Non, je vais le repartager demain. Et les gens, ils pensent quand on vient se connecter, on blague. Ils préfèrent les signaux quand on envoie et puis il n'y a pas la personne qui explique. Peut-être même c'est le robot. Il y a quelqu'un qui m'a dit, oh non, toi, tu es positionné là, il y a un truc qui cloche. C'est vous qui êtes habitué à... Hmm. En fait, les Il me- stop loss qui sont derrière ça, ils ne voient pas ça en fait. ne connaît pas que là, normalement, je suis rentré en introduction avec mes 3 millions de ma bourse que le trading avait pris. Il voulait me suicider. Il n'y avait personne. Souvent, tu t'assois, tu te demandes, tu te dis, mais c'est dans toi-même, je me suis mis. Ah. Ça appelle ça esprit de mort dans ta tête. Hmm. Dernièrement, là, j'ai fait une... C'est mieux, je ne parle même pas de ça. Faudrait couper. Moi, j'ai à un niveau où non. Je sais qu'on va me Avec, stop loss. J'ai dit, je préfère même qu'il finisse tout mon capital. Après, je m'en fous même. Souvent, tu te fais mal pour que ça reste dans la tête. Mais vous ne faites pas ça chez vous. pour que ça reste dans la tête. Il Oh, faut développer ça. On n'a pas compris ça. c'est là. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, tu n'as pas un moyen de... Oh, j'ai dit, pourquoi vous aimez les raccourcis? La vie devient plus compliquée quand vous prenez les raccourcis, hein. Tu dois souffrir, tu dois analyser. Ah, analyse, souffre. Toi, tu veux que quelqu'un vienne souffrir pour toi. Aïe, il y a des gens qui aiment trop les raccourcis. Stop loss là. Tu as En bien un fait, stop loss un que jour, dès qu'on te stop loss comme ça, tu applaudis d'abord. Tu fais ça. Ouais, respecte le stop loss. Après, tu dors, tu t'allonges, tu dors. Faut prendre le stop loss, faut pas avoir peur du stop loss. un jour Comme dans un quoi, live, je t'avais les posé une question. J'ai GPBI, dit, tu as fait comment pour être là où tu es aujourd'hui? Tu m'as Moi-même là, je dit suis où même? que Vous m'avez mis où? coach, les GPBI, là, est-ce que c'était pas un top sell? J'ai même fait qui? GPBI. Jamais, je n'irai pas par là-bas. Vous voulez Non, me... j'ai dit c'était un top sell. vous voulez- C'était un top sell. Je n'irai pas par là-bas. Je ne connais même pas ce que vous me demandez là. Je ne sais même pas c'est quoi. Je n'ai jamais entendu ça. Je ne connais pas ça. Ah non, vous là, on vous utilise. Ah Seigneur, quelle communauté. On vous utilise pour mes... hein? Comment? Et bizarrement, j'ai même analyse dessus. Hein. Hey, Zamba, regardez. Si, si. En fait, non, il doit sell. Bon, mais j'avais analysé ça, non? Avec vous. On avait fait analyse de ça, non? Ou bien? Si, si, j'ai analysé ça avec qui? C'est avec vous? Non, il va sell. C'est quel paire? Ce GBP AUD là. Ah, ok, ok. Non, il va sell. Il a même déjà sorti le schéma. Lolo. Lolo, s'il y a dans un mouvement, pam, pam. Il peut quand même encore retracer pour venir sauter ça. Il va sell. Au vert là, c'est quoi? Ah, que la vie est cool. Ok, donc on part.
Ok, en Oui, plus. on part et puis maintenant, en fait, vous allez payer vos dettes. Allez, Bonne soirée. ça, c'est compliqué, hein. C'est un grand problème. Bonne nuit. Bonne Non. nuit. Nous, on Eh, dit tout. bonne nuit, on attend que le live soit coupé. Bah, coach, nous, on ne Hein? dort pas, hein, donc à très Parce bientôt. que c'est fort Nous probable, on là, dit bonne nuit, après on continue, c'est notre actif encore. nous Non, là, nous, on ne dort pas. À très le nous, bientôt, coach. le nous là, le N-O-U-S là, il n'y a pas, je suis pas dedans, j'ai pas avec le S. J'ai pas avec le S du nous là, moi je suis pas dedans. Vous restez non. Les gars, il faut dormir. Et, Comme vous ne dormez pas bien là. Mister Dollar, Il faut dormir. Comme vous ne dormez pas bien, quand vous Mister allez sur le Gold. graphique là, vous ne voyez pas bien. Le big boss. Et je vous cache pas, hein, le monsieur là, il dort pas, hein, il vous dit ça en même temps. Ok. Moi. Si je ne dors pas C'est pas là, toi qui m'as dit, je t'ai posé la question dans un si je ne live. dors J'ai dit, pas, t'as fait comment? J'ai dit, t'as fait comment pour On est être là ensemble, où coach, tu on est es? ensemble. À très bientôt. À 1h du matin, 2h, coach. Très bientôt. Voilà, vous avez vu, non? Ils se connaissent, oh. Monsieur va dormir. mon frère, si tu dors, non, c'est ta vie qui dort. Il dort pas, il fait comme tu fais là. Il dort pas. Non, mais c'est ça, en fait, le secret, il faut bosser, hein. Ouais, il faut Non, je backtester. t'assure, un jour, je t'ai posé la question, il dit, tu as fait comment pour être là où tu es? Tu m'as dit, monsieur Pablo, je te dis la vérité. À un moment donné, je dormais quasiment que 4 heures. J'ai dit, mais nous, on dormait vers 10 heures, souvent 8 heures. Lui, il dort 4 heures. Et puis, on est là, on veut avoir son résultat. C'est ça. Moi, j'avais Demande des le problèmes monsieur Bala. financiers. Moi, j'ai fait. Vous dormiez, vous n'avez pas de problèmes financiers. Moi, j'avais des problèmes financiers. Faut te dormir. Il est assis qu'il fait 4 mois, il ne dort pas là. 4 mois. Je Euh... suivais que Gold. Que Gold, je te jure, aujourd'hui, je sais où il doit se diriger. Mais si je n'avais pas suivi ce que tu m'avais dit là, je n'allais pas être là où je suis. Je Ouais. le dis à haute voix aujourd'hui, je n'ai pas Eh, peur. Pablo Escobar. N'importe quel Escobar. coin. Et puis... Mais je sais pas, moi, il faut dormir. Et il faut dormir. Non, il n'y a pas de Tu problème. m'as fait dormir, oh. Faut dormir, On Dormez, papa, dors. hein. Dormez, Nous, on est dormez là. seulement. Dormez. On se reprend Dormez à bien. 2 heures. En tout cas, nous, on dort, mais on se reprend à 2 heures. Il n'y a pas de souci. Hey, ça, c'est quel sommeil? Ça, c'est sieste. Le sommet de la galère. Quand même. Les gars, ils méditent avant de rentrer sur le marché. Et puis, nous, on est là, on se jette sur le marché comme ça. OK, champion. C'est rien. C'est l'homme qui a peur, seulement. C'est ça. Ok. Donc, on fait comme ça. À tout à l'heure. Ok. Non, tout à l'heure. À tout à l'heure avec qui? Oula.